Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Le problème de décollement de vitre arrière n'est pas un problème exclusivement réservé à Audi ou à VW. On va rencontrer ça sur tous les cabriolets vitres verres collées. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on va rencontrer ça sur plein d'autres cabriolets. Entre autres, cette BMW série 1. La série 1 rencontre aussi énormément de problèmes de décollement. Encore une fois, voiture fort répandue et qui malheureusement subit exactement tout ce qu'elle ne doit pas recevoir. Conséquence de ce problème, décollement de la vitre arrière, parce qu'on perd la protection de la toile de capote, on fait pourrir la toile, l'effort exercé sur la vitre devient de plus en plus grand, et la toile finit par lâcher et se détache, décolle complètement de la vitre. Regardons celle-ci. On peut déjà voir que, à première vue, la toile de capote est superbe. Elle est très belle, très propre. Ça veut déjà dire que son propriétaire n'a pas été négligent sur le nettoyage. Mais justement, le nettoyage, comment et avec quel produit? Si on nettoie mal ou avec un produit inadapté, vous n'allez pas nettoyer et rendre les choses belles et propres, mais au contraire, vous allez détruire en dégradant le collage, en dégradant la toile de capote. On peut déjà constater une déformation au niveau de la capote. C'est déjà pas un bon signe. Et si on regarde, on peut voir que tout le bas et le coin remontent bien. Si on regarde, tout le bas est complètement décollé. Et on regarde, on a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. On est décollé jusqu'à plus de la quatrième ligne. Donc c'est un tiers de la vitre. Et même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Enfin, si on regarde cette voiture d'un peu plus près, on peut se rendre compte qu'elle a déjà quelques anomalies. On a la déformation là. Ça, forcément, vu que la vitre est complètement lâchée sur tout son bas, la vitre s'affaisse et elle se déforme complètement. Si on regarde les côtés, on peut voir qu'on a un rétrécissement de la capote, ce qui est encore un mauvais signe. Parce que un rétrécissement sur ce type de toile, c'est que c'est vraiment déjà vachement bien rétréci, donc vachement bien abîmé. Parce que le vinyle, ça peut rétrécir, on va dire plus ou moins vite, si on n'entretient pas correctement, mais l'alpaga, c'est beaucoup plus long à rétrécir. Ou il faut malmener de telle sorte la capote qu'elle va se dégrader à une vitesse VV'. Regardez, je m'approche. Voilà, si je m'approche, on peut constater ici un gros problème. C'est que la capote est fortement en retrait par rapport au bord du joint. Normalement, elle doit être comme ceci. Si on se met comme ici un petit peu plus à l'avant, on peut constater que le bord de la capote est à fleur du joint. Les deux sont dans le même alignement. C'est beaucoup mieux pour l'étanchéité et pour le sifflement au vent, le risque d'entrée d'air, ainsi de suite.
Et si on recule, on se rend compte qu'ici, sur presque un tiers de la partie arrière, ben, la capote est en retrait de plus de 5 mm. C'est quand même beaucoup. C'est qu'on a un rétrécissement. La capote tire vers l'intérieur parce qu'elle rétrécit. Elle a été certainement très malmenée. C'est une des conséquences de son manque d'entretien ou de son mauvais entretien. On va quand même regarder l'autre côté. C'est encore pire. Regardez-moi ça. Là, on n'a pas 1 centimètre. On a plus d'1 centimètre. La largeur de mon doigt. Et là, on remonte avec un rétrécissement jusqu'à pratiquement l'avant. Voilà, on est à grosso modo 20 cm. Donc, on a plus d'1 mètre, pratiquement 1 mètre de retrait. Et à sa pointe la plus haute, on a la largeur de mon doigt, donc 1,5 cm. Comme on peut constater sur cette BMW série 1, le manque d'entretien, parce que là, oui, malheureusement, c'est le manque d'entretien lié à une utilisation de produits totalement inadaptés, ont abîmé la capote de manière irréversible. On a le premier vrai gros problème qui, lui, est visible, il faut être aveugle pour ne pas le voir, c'est forcément le décollement de la vitre arrière, qui, ça, est, on ne va pas dire catastrophique, puisqu'on peut encore réparer, mais qui pose réellement un gros problème, puisque entrée d'eau. Deuxième chose, rétrécissement quand même relativement important, plus de 5 mm, presque 1 cm du côté gauche, et plus de 1 cm, on est à 1,5 cm du côté droite. C'est énorme un rétrécissement pareil sur un véhicule qui n'est pas si vieux que ça au final. On est là face à un problème que beaucoup de propriétaires de cabriolets vont rencontrer dans un avenir ou dans un futur relativement proche, si, et seulement si, évidemment, vous ne faites pas correctement ce qu'il faut pour entretenir votre toile de capote. Entretenir une toile de capote sur cette génération, c'est très simple. C'est au minimum un entretien par an si vous la prenez neuve ou presque neuve, que vous êtes encore sur la fin de protection, la fin de vie de la protection de la toile de capote originale. Si maintenant, vous avez cette auto et qu'elle a déjà 5 ans, 8 ans, 10 ans pour les premières, il faut redémarrer, on va dire, à zéro, puisqu'il n'y aura plus du tout de protection. Donc, si le phénomène de décollement de vitre est déjà présent, forcément, il faudra intervenir à ce niveau-là. Si par chance, vous n'avez pas encore de décollement de la vitre, ne tardez vraiment pas à entretenir correctement la toile. Si le véhicule a déjà 8-10 ans, comme je disais, là, il faut s'y prendre le plus vite possible et entretenir ça minimum 1 fois par an. Si maintenant on a la chance d'en avoir une qui a encore de la protection, on peut à ce moment-là se contenter de 1 entretien par an. Et plus l'auto vieillira, on fait les ajustements en conséquence. Le seul juge de paix pour savoir à quel niveau se trouve la protection imperméabilisante de la voiture, de la toile de capote plus exactement, c'est ce fameux test de la goutte d'eau que maintenant vous connaissez presque tous si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos. On va quand même le faire sur celle-ci pour voir son état. Mais évidemment, vous vous doutez bien que le résultat va être pas bon du tout puisqu'on a toutes ces séquelles déjà visibles. La toile sera malheureusement sans protection. Il y a de fortes chances. Voilà, on va s'approcher un petit peu et on va faire ce test. Donc on va mettre quelques gouttes. On peut voir que l'eau
est absorbé. On n'a vraiment pas une goutte qui se forme. Voilà, on voit que la toile boit cette eau, mais comme une éponge. Voilà, si je me décale un peu, on peut voir un morceau de toile ici sur lequel on va faire le même test. Voilà, l'arrêt total, une fois qu'il a quitté le morceau de toile. Donc on peut constater qu'on a vraiment de superbes belles petites gouttelettes bien rondes sur notre toile d'échantillon. Et si on regarde notre toile, ben, elle fait que boire, boire, boire. Voilà, on a bien pu constater là l'absorption totale de cette grosse goutte d'eau par notre tissu. Ça veut donc bien dire que cette capote n'a plus du tout, mais alors plus rien au niveau de la protection. Nos gouttes par contre, elles, sont toujours là. On a encore pu constater, avec regret, que cette capote n'a jamais été entretenue. Pour avoir tous ces problèmes-là cumulés, c'est une capote qui malheureusement n'a jamais eu le bon soin qu'on devait lui apporter. Peut-être il y a de fortes chances que déjà le ou les propriétaires précédents n'aient même jamais eu la bonne information. La faiblesse, elle est là. C'est que peu de garages vont donner les bonnes informations correctement pour savoir vous conseiller, vous diriger et vous fournir, surtout vous fournir les bons produits. Alors évidemment, si on ne vous donne pas d'informations, vous allez faire n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont pas déjà eu un cabriolet et qui n'ont pas déjà eu des problèmes, ben, vont aller au car wash, que ce soit les selfs ou les tunnels. Interdit, totalement interdit. Les produits utilisés dans ces machines sont des produits destructeurs. Pour une carrosserie, ça va passer. Il y a du vernis et c'est dur. Ici, sur une toile de capote, c'est souple et c'est un produit très fragile. Vous venez avec un produit hyper agressif, vous la détruisez en quelques passages. Pour la petite information, j'ai un client avec un véhicule comme celui-ci, une BMW série 1. Il a acheté ce véhicule neuf. Et aujourd'hui, c'est lui qui détient le record de décollement de vitre arrière le plus rapide à ma connaissance. Il lui a fallu à peine 10 mois. 10 mois pour décoller totalement la vitre arrière. La vitre est tombée en un coup. Donc il y a certainement eu des petits signes de faiblesse. Il ne s'en est pas rendu compte. Mais la vitre est tombée. C'est brisé, évidemment. Il est parti se plaindre chez BMW. Et quand il est allé se plaindre chez BMW, il est tombé sur un responsable qui lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec la voiture. Et le client lui a répondu tout simplement « J'en prends soin, toutes les semaines, je vais au car wash, au tunnel. » Et le vendeur s'est frotté les mains en disant « On ne vous a jamais dit d'aller au tunnel. Vous avez abîmé vous-même votre voiture, on ne va pas avec un cabriolet dans un tunnel. » Et le client a répondu « Mais on ne me l'a pas dit. Moi, j'ai acheté la voiture chez vous neuve. » Voilà, l'histoire a commencé comme ça. Au final, tout le monde se lavait les mains, sauf que le client, ben, il avait un cabriolet qui n'était plus utilisable puisque plus de vitre arrière. Il a quand même dû payer de sa poche une nouvelle capote. Voilà, tout ça parce que dès le départ, on ne met pas carte sur table, on ne donne pas les informations correctement, en temps et en heure, à l'achat de la voiture. Voilà, on vous dit, il y a un entretien moteur tous les X kilomètres. Il y a ceci, il y a cela. Et au niveau de la capote,
c'est le flou total. On ne vous donne pas d'infos et quand on vous en donne une, on essaye vraiment de on essaye vraiment de contourner le problème, de ne pas répondre à la question ou de répondre d'une manière détournée totalement pour éviter de donner une réponse claire, nette, précise. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse claire, nette et précise. Ils ne connaissent pas leur sujet, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils vendent. C'est là le problème. Donc, on se retrouve avec ça aujourd'hui. Une vitre décollée, un rétrécissement de capote, une toile sans protection, et si on laisse ça comme ça, ben forcément, ça va aller de pire en pire. Mais heureusement, votre serviteur est là pour vous aider à récupérer quelque chose de correct. Dans ce cas-ci, ben, il faudra primo recoller la vitre arrière et secondo, faire l'entretien de la toile de capote. Après, le client décide de ne pas faire un entretien de toile de capote, c'est lui qui prend le risque. Il a déjà eu le problème présent. Si le client dirait non, moi je ne fais pas d'entretien, il n'y a pas besoin, les conséquences, elles sont déjà là. C'est à lui à voir s'il veut continuer à empirer la situation, parce que même après un recollage, si on ne fait pas l'entretien de la toile de capote, le collage sera tout neuf, tout frais, bien dur, il va adhérer. Et le reste de la vitre, c'est toujours l'ancien, qui est beaucoup plus faible puisqu'il a encaissé des mouvements, vu que le reste n'était plus attaché. Et c'est un enchaînement sans fin. Vous réparez un endroit, le reste est plus faible, et c'est le reste qui encaisse. On ne fait pas d'entretien, ça continue à pourrir, c'est le reste qui se décolle, et voilà, c'est un enchaînement, et au final, on n'a que des problèmes. La solution, elle est recollage, entretien. Voilà, ça c'est carré, net, précis, je vous le dis. J'ai les produits, je peux vous les vendre au niveau de l'entretien. Le recollage, lui, ça doit être fait absolument ici à l'atelier parce que c'est un procédé déjà compliqué et il faut faire ça vraiment correctement dans les règles de l'art pour que ce soit propre, net et que ça tienne. Surtout que ça tienne. Bon, là je vous ai maintenant donné toutes les informations du pourquoi et du comment je vais réparer et du comment ne pas rattraper ce problème-là. Maintenant, ben, on va passer à l'action et je vais réparer cette lunette. Quand je vous expliquais tout à l'heure que l'intérieur de la capote pourrit, se détache et finit par lâcher par rapport à la vitre, je vais vous montrer exactement de quoi je veux parler. Voilà ici en fait nos éléments totalement détachés. Donc là, on est bien sur la vitre. Et ici, on a la capote. Donc, si vous regardez par rapport à l'extérieur, donc on a notre toile que l'on voit, l'extérieur, la finition. Et si je tire un peu, je ramène de la matière. Ça, c'est pas bon. En fait, voilà, par rapport à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est ceci. Donc, en fait, il y a une surépaisseur qui sert de raidisseur, de renfort, pour pouvoir coller la capote sur la vitre. Du coup, la toile pourrit entre les deux surfaces, la colle ne tient plus, puisque la toile a pourri, cet élément se désolidarise, et tout l'effort qui est exercé entre la vitre et la toile n'est plus exercé que sur une seule des épaisseurs et plus l'ensemble, parce qu'une fois que les deux sont mis ensemble, on a quelque chose de bien plus costaud, bien plus rigide, et c'est ça qui permet la tenue correcte de la toile sur la vitre. Une fois que ça s'est désolidarisé, ça n'est plus qu'une histoire de temps avant que tout se détache. Et une fois que le premier écart est fait, eh ben le reste, ça va tout seul. Ça va à une vitesse et tout, vous pouvez voir, tout l'intérieur de la doublure est complètement détaché. Et voilà,
la réparation est faite sur cette BMW série 1. Comme j'ai déjà dit précédemment, tout ça n'est malheureusement pas arrivé par hasard. Mais bon, le problème était maintenant là, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était la réparation. Ce qui a été fait. Voyons ça de plus près. Voilà notre série 1. Si on regarde par rapport aux inclinaisons qu'on avait tout à l'heure sur la toile, on avait une vague, un creux relativement important sur le côté de la vitre qui, lui, déjà au visuel, a totalement disparu. Dans les deux sens. On peut donc déjà constater, rien qu'en la regardant, que cette lunette a récupéré une bien plus belle tenue. Si on regarde de plus près, on peut constater que tout est remis à sa place. On peut appuyer. J'ai beau essayer de gratter. Voilà. On a un parfait repositionnement. Et si on s'approche, on peut voir qu'on est sur une finition. Si on s'approche, on peut voir qu'on est sur une finition identique. Donc ça, c'est la partie haute. Voilà la partie basse. Beau rendu fini quand même. Et oui, il n'y a pas que les Audi qui ont ce problème de décollement. BMW, comme tous les autres cabriolets avec des vitres verres collées, seront sujets à avoir ce problème si, et seulement si, on ne fait pas les entretiens correctement en temps et en heure. Ce que, hélas, 9 clients sur 10 ne font pas. Je ne vous jette pas la pierre, malheureusement, ce n'est pas vraiment votre faute, puisqu'on ne vous donne pas l'information au départ, donc vous ne pouvez pas le savoir, ça ne coule pas de source, mais c'est quand même une déduction qui pourrait être logique. Hélas, on vous dit tout l'inverse, on vous dit non, rien à faire, pas de ceci, pas de cela. Vous, vous faites confiance à 100% à la concession ou au vendeur de la voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, et au final, vous détruisez votre voiture parce que vous ne faites pas ce qu'il faut correctement en temps et en heure. Encore un petit travail de réaliser par l'expert du cabriolet. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura dans le futur de nombreuses autres vidéos de travaux qui peuvent vous concerner et très prochainement des vidéos d'utilisation de produits. La gamme s'élargit un petit peu, donc je vais mettre tout ça en place pour que vous puissiez avoir le visuel de tous ces produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail que vous voyez apparaître ici. Et peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!